Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'une expérience là que j'ai vécue et un sujet que j'ai creusé puisque je suis expatrié donc en Thaïlande et ma femme est auto-entrepreneur. C'est la couverture sociale pour les gens donc qui sont en activité et qui sont à leur compte par exemple ou salariés. Donc lorsqu'ils sont à l'étranger dans des pays hors Union européenne, comme c'est notre cas puisque nous habitons en Thaïlande. Donc on va prendre déjà le premier exemple. Ma femme est auto-entrepreneur. Donc comme vous savez, elle paye des charges qui sont à peu près de 23% puisqu'elle est entrepreneur en prestation de services. Donc je crois que c'est dans les 23% sur le chiffre d'affaires donc qu'on lui prend tous les 3 mois, enfin qu'il faut acquitter. On a demandé qu'elle soit détachée en Thaïlande. Et c'était au début, oui, c'est possible. Puis non, c'est pas possible. En fait, ce que je suis en train de vous raconter, c'est à peu près le fruit de 15 heures de travail, de farfouillement sur le net, d'échanges avec ces gens-là qui un jour, avec la sécurité sociale, donc ils vous disent blanc, puis noir, puis gris, pour arriver quand même à cette synthèse-là. Donc c'est pour ça que je voulais la mettre en vidéo, parce que je pense que ça vaut quand même le coup d'informer, pour vraiment savoir qu'est-ce que c'est la vérité, parce que moi j'ai cherché sur le web et j'ai pas trouvé. Donc je reprends auto-entrepreneur, et bien tout simplement, sachez qu'on n'a pas le droit d'être détaché, ce qui veut dire que après le séjour qu'on considère comme touristique, donc 90 jours, vous n'êtes plus couvert en tant qu'auto-entrepreneur par la sécurité sociale française. Ce qui veut dire que on continue quand même de vous prendre des charges, mais on ne continue pas de vous couvrir. J'allais dire un peu comme d'habitude. En commentaire, si vous voulez, dites-moi si vous trouvez ça normal. Continuez à payer pour un service qui n'est plus assuré. Moi, je pense que la logique, ça serait quand vous êtes à l'étranger et qu'on considère que vous n'êtes plus couvert, vous devriez avoir un dégrèvement d'une part des 23%, puisque vous n'avez plus le service. Ça paraît logique. C'est comme ça, je pense. Sur le système des assurances, pourquoi payer quelque chose? Voilà, nous on est toujours sur un système de solidarité, mais un petit peu défavorable pour les gens qui travaillent notamment. Voilà, donc premier cas, donc, on l'a vu, auto-entrepreneur. Deuxième cas, le mien, moi je suis donc salarié de mon entreprise. J'ai vu beaucoup d'incompétences aussi, on me disait oui, il faut cotiser à la CFE, qui est la caisse des Français, je crois, à l'étranger ou expatriés. J'ai même un avocat spécialisé qui m'a dit ça. Moi, je suis quelqu'un qui cherche un petit peu, donc j'ai réussi à trouver une solution pour me faire détacher, ce qui est meilleur, puisque CFE, vous payez toujours vos charges, mais il faut repayer aussi, je pense, une cotisation à cette CFE. Donc, je parle du cas que je connais bien, j'ai pas parlé des choses que je ne connais pas. Donc, j'ai réussi, après aussi moult allers-retours avec la sécurité sociale, à me faire détacher donc, de mon entreprise ou par mon entreprise en parlant clairement à l'étranger. Donc ça, c'était une victoire. Voilà. Par contre, on va comparer la théorie et la pratique. Donc en théorie, je suis donc sécurité sociale française, je peux garder une mutuelle française. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? On a eu notre petite fille qui a eu besoin d'aller à l'hôpital en novembre. Première chose, sachez que les délais de remboursement, même quand tout va bien, sont de 6 mois. Enfin, on nous dit 6 mois. Alors, généralement, quand c'est marqué 6 mois, on est plus à 6 mois et bien plus. Ensuite, donc on a envoyé le dossier avec l'imprimé, CERFA, quelque chose, dossier complet, etc. Au bout de 3 ou 4 mois, je sais pas, enfin, au bout de 3 mois, on a quelques mois, on va dire. On a une réponse comme quoi le dossier ne peut pas être pris en charge parce que il n'y a pas les originaux. Alors je précise que j'ai envoyé des scans des originaux en France et que c'est la personne, un relais en France, qui a envoyé à le centre national, alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, je vais vous donner le terme exact, voilà, à l'assurance maladie du Morbihan, Centre national des soins à l'étranger, pour qu'ils traitent
enfin pour qu'ils traitent ce remboursement. En fait, on envoie à la sécurité sociale la CPAM dont vous dépendez, puis après ça monte à ce centre. Ce centre-là nous répond en disant il n'y a pas les originaux, bien que les originaux soient scannés. Moi j'ai répondu en disant nous sommes en Thaïlande, envoyer les originaux c'est difficile, c'est loin. Les originaux peuvent se perdre. Les envoyer en l'équivalent de recommandé, ça coûte un peu d'argent, presque le prix parfois des soins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité quand même de faire autrement? Et là, un titre de réponse, quand vous réenvoyez ce courrier-là, on dirait que ça leur hérisse le poil un petit peu, en leur demandant, comment est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, il n'y a pas de réponse. Ou en tout cas à ce que vous avez demandé. Par contre, il y a cette lettre qui tombe. Je vous informe que l'assurance française ne peut prendre en charge les soins dispensés, blablabla. Bla, bla, bla. En effet, la prise en charge n'est pas possible au motif suivant. Les factures originales détaillées et acquittées font défaut. Cependant, donc là en fait c'est bien marqué refus total, soins non remboursables. Ce qui veut dire que tout simplement, pas de dialogue. On vous dit, allez monsieur, vous avez essayé un peu de dialoguer ou d'expliquer que c'est difficile d'envoyer ça de votre pays d'expatriation. Et on vous dit c'est fini. Voilà, donc vous pouvez vous asseoir sur ce que vous avez acquitté. Là, toujours en commentaire, vous me dites si vous trouvez ça normal ou pas. Troisième point, quand vous avez un accident grave, sachez qu'on vous... Donc j'ai posé la question en leur demandant si j'ai un accident grave avec des soins donc à quelques milliers d'euros, comment et que je n'ai pas les moyens d'avancer l'argent, comment je fais? Donc là, eh bien, c'est toujours pareil. Donc je relis les courriers parce que c'est quand même, il faut l'entendre. Faut l'entendre pour le comprendre. Vous voyez, donc j'ai réédité ma question. Si les soins sont lourds, que j'avais déjà demandé, et que je n'ai pas l'argent pour avancer les soins, je fais comment quand je suis à l'hôpital? Donc je leur dis, ici ça ne marche pas comme en France, ils font un devis, puis sur ce devis ils attendent la réponse d'une assurance, donc en l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie française dont je dépends. Donc là, c'est un dialogue de sourds. La caisse d'assurance maladie me dit toujours, il faut avancer les soins, mais si j'ai pas l'argent, comment je fais? Mais là, il n'y a pas de réponse. Après, vous baissez un petit peu votre ton, vous dites, allez, je vais faire le dos rond, comme on dit. Admettons, vous trouvez l'argent pour avancer les soins, si vous avez cet argent-là. J'ai demandé, est-ce que je pourrais au moins avoir accès à un barème? C'est-à-dire concrètement, vous avez besoin d'opérations, il y en a pour 5 000 euros. On va vous donner donc le devis ici, parce que ça marche un peu sur devis, enfin comme partout. Et il faudrait que vous sachiez, ok, sur ces 5 000 euros, entre ma CPAM et ma mutuelle, est-ce que je vais être bien remboursé à 100%? Personne ne va payer sans savoir où il met les pieds, on va dire, quant à son remboursement. Et là, c'est pareil, il n'y a aucune réponse. Donc, une réponse, on va dire, de disque rayé, toujours. Une réponse vous a été apportée dans notre mail du 16/01/2020 qui dit exactement la même chose. Avancez l'argent et vous verrez si vous êtes remboursé. Et là, moi, je réponds, peut-on se contacter par téléphone? Ce sera plus clair pour les aspects pratiques. Donnez-moi un numéro... Car de Thaïlande, je ne peux appeler le 3646, parce que ça, c'est des numéros spécifiques à la France. Donc, j'attends toujours d'ailleurs le numéro. Et donc là, toujours pas de réponse. Et là, vous voyez, je n'ai pas eu de retour de votre part pour pouvoir se parler par téléphone plutôt que par mail. Je pense que c'est une fin de non-recevoir exact. Avez-vous au moins un barème complet si par malheur je devais engager des gros frais ici rapidement suite à un accident? Avancer l'argent n'est pas facile et de surcroît l'avancer sans savoir sur quelle base on va être remboursé, encore moins. Merci pour votre compréhension. A priori, la compréhension, il n'y en a pas. Donc, encore une fois, en théorie, assuré en France. Donc, par contre, la théorie s'applique bien pour les 80% de charges qu'on paye en tant
que coût total du salaire, parce que vous savez qu'en France, quand on se donne 100 euros, ben en gros, on se revient à 180 euros hein, entre la retraite, enfin, qui est de plus en plus petite, voire qui peut-être disparaîtra quand moi je le serai, et les assurances, pas les assurances, ce qui va alimenter la CAF, là, les aides sociales, plus la sécurité sociale, ben en fait, on a des droits en théorie et en pratique, eh ben, on n'en a pas. Donc voilà, une petite astuce quand même, c'est que si vous avez une carte bancaire, moi j'ai une carte bancaire internationale qui est pas mal, a priori, je crois que c'est une Master. Vous êtes assuré, je crois, jusqu'à hauteur de même plus de 100 000 euros pour ce genre d'accident, à condition de revenir en France au moins une fois tous les 12 mois. Donc au moins on est à l'abri de ça quand on revient. Mais ça part, enfin, en gros, ne comptez pas trop sur vos droits CPAM en cas de grosses choses. En tout cas, c'est bien compliqué et en fait, on a un peu l'impression. J'étais dans le milieu de la formation avant, c'est un peu la même chose, comme tous les droits qu'on a en France, c'est-à-dire que on a les droits. Mais les faire valoir, c'est le parcours du combattant. Donc en fait, la majorité des gens, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent, surtout quand la vie en dépend pas. Donc à un moment, on se dit, il y a tellement à faire, laissons tomber. Donc je vais conclure sur une blague, mais j'allais dire, vous avez les 2 bananes qui sont à 5 mètres de haut. Donc on vous dit, oui, vous avez le droit à 2 bananes par jour. Donc vous voyez, vous n'allez pas crever de faim, mais par contre, ces 2 bananes, on vous donne pas l'échelle pour y aller, donc effectivement, elles restent là-haut, mais vous n'arrivez jamais à les avoir, quoi. Donc à un moment, vous dites, je les laisse pourrir en haut du mât, et puis je me débrouille autrement. Voilà, c'est une petite métaphore qui vaut ce que ça vaut, mais bon, je vois de plus en plus les choses comme ça, malheureusement, dans notre... Je trouve que c'est de plus en plus un triste pays. Je suis français, avec des origines asiatiques, mais pas thaïlandaises. Quand on vit ici, je ne vais pas développer, je l'ai déjà dit pas mal dans d'autres vidéos, on trouve que de plus en plus, il y a beaucoup d'inepties en France et que voilà, les gens qui vivent ici, les expatriés, disent que c'est le pays de la décadence. Voilà, c'est pas moi qui le dis, je le dis pas encore, même si on va dire j'en suis pas très très loin. Donc voilà, donc pour conclure, cette petite vidéo qui j'espère vous aura appris des choses sur la couverture sociale à l'étranger. Voilà, à très bientôt. Merci.